C'est parti. Ok, donc je vais résumer un peu les événements de la session précédente. Donc on était revenu au manoir. À partir de là, on avait vu l'homme de main, le chinois, qui avait accompagné le deuxième groupe au manoir. Moi, j'avais décidé de retourner dans ma chambre pour me calmer parce que juste avant, j'avais une altercation avec GB Jack Ilford qui était un peu tumultueuse et j'étais un peu sous les nerfs. Donc j'étais retourné dans ma chambre. Les autres étaient partis dans le salon pour parler avec le professeur qui était revenu. Donc ils ont parlé au professeur qui était accompagné de son fils, qui leur a dit un peu pourquoi il était là, etc. Après moi j'étais redescendu dans le salon parce que on m'avait dit que le professeur était là et à partir de là il nous a expliqué un peu qu'il avait une grande annonce à nous faire ce soir. On a essayé de lui tirer les verres du nez mais ça n'a pas trop marché, donc on devra attendre ce soir pour la grande révélation sur le pourquoi du comment on est ici. On a appris que ça venait plutôt de Chine, de ses voyages en Chine, tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc à partir de là, moi, j'ai été pris à part par son fils, Henry Brown. Donc on a discuté un peu à faire. Il voulait que je continue à lui livrer les caisses. Mais moi, ayant appris un peu le contenu des caisses, j'étais un peu réticent à le faire, même s'il y avait une grosse paye derrière. Il m'a menacé un peu, pas menacé, mais dit qu'il trouverait d'autres personnes pour le faire, notamment les Italiens pour s'occuper de ça. Je lui ai dit ok, très bien, et qu'il pouvait le faire. En gros, on s'est un peu pris la tête, mais bon, c'était rien de très méchant. À partir de là, je suis retourné dans le salon. On a fini un peu la discussion avec le professeur. Donc à partir de là, moi je voulais qu'on se retrouve tous dans ma chambre, donc j'avais essayé de faire passer le mot, notamment à Nolchi, pour que tout le monde se retrouve dans notre chambre, pour qu'on discute un peu, notamment des événements qu'on avait eu un peu dans le village et aussi ce qui se passait dans le manoir. Il y avait Wemple qui a décidé de rester dans le salon pour fouiller un peu, pour faire un peu des découvertes. Pendant ce temps-là, nous on est parti manger au final. Moi j'avais fait un petit tour dans la chambre de Sachim, mais elle n'était pas là, donc c'était pas fructueux. Donc on est tous partis aller manger. Il s'est rien passé de très notable, à part que apparemment la nourriture était pas très fraîche, on va dire. Donc après le déjeuner, on est retourné dans ma chambre là pour avoir justement la discussion du groupe. Et on s'est tous servi des verres et à partir de là on a tous commencé, sauf Wemple qui avait pas mangé, on a tous commencé à se sentir un peu fatigué. Donc à partir de là, moi j'ai commencé vraiment à m'endormir parce que j'étais le premier à ressentir les effets de cette fatigue. Il y a Tobias Earthcliff qui était passé par la chambre, qui demandait un peu où on était. Vous vous êtes mis d'accord avec lui pour aller vers le cimetière, pour faire un tour là-bas pour voir un peu ce qui s'y tramait, mais juste à l'entrée du manoir. Vous avez tous ressenti un peu les effets de la fatigue, notamment Enoch Dorman qui s'est carrément effondré et qui allait vraiment tomber dans les pommes. Et donc tout le monde a décidé d'aller dans sa chambre pour dormir. Il me semble qui avait dormi dans la même chambre que Dorman, je crois que c'était Earthcliff, non? Non, en fait, Ouais, c'est Heartcliff qui a dormi dans ta chambre, parce qu'il était crevé. Ah oui, dans sa chambre. Nous, on avait essayé de porter Dorman avec Nulty. Et ouais, attends. Oui, c'est ça, on a laissé Dorman dans sa chambre. Et moi et Nulty, on est retourné dans les nôtres. Ouais. Donc à partir de là, on a tous commencé à avoir des rêves bizarres, sauf Nulty qui a apparemment bien tenu le coup. Donc moi je vais raconter mon rêve, les autres s'occuperont des leurs. Donc moi j'étais retourné à ma tendre enfance à Boston, dans la maison de mes parents.
Et je pensais que j'étais un enfant, mais apparemment non, j'étais un enfant dans un corps d'adulte, mais j'avais pas bien compris ça. Non, c'est un Un adulte dans un corps d'enfant. Un adulte dans un corps d'enfant, pardon. Et ça donnait un peu un RP un peu bizarre. Mais bon, soit c'était pas très grave. Et à la fin de mon rêve, j'ai vu Gbedia qui me disait que ma fin était proche, etc. Blablabla. Donc je me suis réveillé parce que j'ai entendu un cri, comme les autres. Mais à mon réveil, je me souvenais plus de rien. Donc Dorman et Wempel, je vous laisse raconter votre rêve. Bah vas-y, Enoch, je t'en prie. Donne-moi 2 minutes, vas-y d'abord. Ah, ok, ça marche. Alors ce bon Richard Wempel a cauchemardé sur le fait que sa femme était à côté du chenil, entourée de formes de bêtes spectrales hyper moches, enfin celles qu'on avait vues Enoch et moi lors de notre expédition dans le chenil. Et j'entendais une voix dans ma tête qui me disait que le seul moyen de sauver ma femme, c'était de lui prendre son cœur. Donc j'ai hésité un petit peu, et puis finalement bah, j'ai écouté la voix, et puis j'ai commencé à la poignarder pour récupérer son cœur. Voilà pour moi. Cool. Moi, au moment de m'endormir, j'ai comme la sensation de tomber dans le vide, puis dans le sol. Et tout d'un coup, j'ai une sensation terrifiante. C'est dans un monde que je n'avais jamais vu, de malsain. Et pourtant, ça me paraissait réel. Mais excuse-moi, Je savais que j'étais dans un rêve. T'étais pas tombé genre en bas, en fait, dans la maison, dans la caverne souterraine. Ouais, j'étais tombé. Dans ton rêve, genre t'étais Au tombé début, et après t'étais passé. J'étais comme dans le ciel. Ouais, voilà. Je suis passé Ouais, dans la maison. D'ailleurs, j'ai vu une pièce que j'avais jamais vue avant. Ouais. Et donc je suis atterri sur une sorte d'île au milieu d'un océan. Il faisait nuit. Et il y avait un monolithe noir au sommet de cette île que j'ai donc décidé d'escalader, de grimper. Et alors c'était devenu assez indescriptible, je dirais. J'ai vu quelques formes humanoïdes, anges, et des sortes. Et alors que je voulais me glisser dans une crevasse au sommet de ce monolithe, je me suis retrouvé bloqué. Une sorte de tentacule m'a entraîné dans le fond d'une cave. Et dans cette cave se trouvaient 2 entités qui m'ont proposé une énigme en quelque sorte, que j'ai d'ailleurs complètement foiré. Et en fait, ils me proposaient quoi, le choix, c'était Alors, vivre le choix dans est- l'ignorance ou vivre dans la terreur, quelque chose comme ça. Oui, Une c'est porte ça. qui proposait l'ignorance, de l'oubli, et puis une autre porte qui proposait un cauchemar sans fin, voilà. Et t'es tombé Et sur la donc, bien mauvaise. sûr, j'ai pris la mauvaise porte et et maintenant j'ai un peu pété un. Très bien. Et on s'était arrêté là. Vous vous réveillez sur le cri d'une femme, un cri perçant qui vient déchirer l'espace et qui vous faisait vous réveiller. Pour le moment, chacun dans vos chambres.
Très bien. Nous reprenons donc pile à cet endroit-là. Donc, je vais vous demander chacun de décrire votre réveil. Tout d'abord, comment est-ce que vous vous sortez du cauchemar, chacun votre tour, puisque vous êtes chacun dans des chambres différentes, et qu'est-ce que vous faites? En commençant par Monsieur Wemple. Je me réveille en sueur, je regarde si j'ai pas du sang sur les mains, je regarde mon poignard, je suis... Tu regardes tes mains et ton poignard? Ouais, je regarde vraiment s'il y a aucune trace de sang dans la chambre, si j'ai rien, si mon poignard n'est pas ensanglanté. Décris-moi dans l'ordre ce que tu fais. Tout d'abord, je regarde mes mains, s'il n'y a pas de sang dessus, mes vêtements. T'inspectes tes mains, t'inspectes tes vêtements. Il n'y a pas l'air d'y avoir de sang dessus. Pardon, je peux intervenir? Oui, vas-y. Il me semble que tu te rappelles plus du rêve, comme moi. Wemple. Si, il se rappelle pas de l'entièreté, mais il se rappelle des bribes, comme toi. Toi, tu te rappelles des bribes, tu te rappelles avoir vu tes parents, tu te rappelles de Ok, cercueils. je pensais que si on avait réussi le test d'intelligence, on se rappelait plus de rien. C'est pas que tu te rappelles plus de rien, c'est que tu te rappelles plus de la teneur exacte de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, mais tu te réveilles d'un rêve dont tu ne te souviens pas, mais tu as quelque chose qui revienne comme ça. Et ça, j'allais dire, c'est sous-jacent, ça peut revenir suite à un stimulus. Surtout Donc, si on a entendu le cri de femme, quoi. Oui. Moi, Oui, ça me Ok, ça marche. ça me trotte dans la tête. J'avais mal compris, désolé. Non, pas de soucis, pas de soucis. Donc tu inspectes tes mains, comme ça, tu te souviens vraiment des images de ta femme et t'inspectes tes mains, il n'y a rien. Pour l'instant, tes vêtements, il vient de rien y avoir non plus. Ta chambre autour de toi, t'as les draps qui sont en désordre. C'est tout ce que tu vois pour le moment. Je vais dans la petite salle d'eau, il me semble qu'on avait tous une petite salle d'eau, une petite salle de bain. Oui. Toi, Je t'as regarde une si je me petite suis salle. pas, s'il n'y a pas du C'est sang. Ok. Tu regardes comment? Qu'est-ce que t'inspectes encore une fois? L'évier, enfin tout, la pièce. T'inspectes l'évier? Ouais, d'abord l'évier, ouais. Ok. Comment est-ce que tu l'inspectes? Je regarde s'il n'y a pas du sang. Sur la bakélite, non. Pas plus que ça. Sur les mailles, s'entend. Pas plus que ça. Ouais, dans l'évier, dans le robinet, tout ça, enfin... Fais-moi un jet de trouver objet caché. Réussi. Réussi? Ouais. Donc tu fouilles vraiment dans l'évier. Et à un moment, tu soulèves, tu sais, l'espèce de petit bouchon, qui bloque normalement le robinet. Et tu regardes un petit peu à l'intérieur. Tu passes tes doigts. Et ouais, il y a comme un liquide poisseux. Comme si on avait vraiment nettoyé quelque chose. Tu regardes au niveau de tes mains. Ça semble être du sang. D'accord, mais j'ai pas les mains calleuses, c'est comme si j'étais resté longtemps sous l'eau. En inspectant tes mains, les mains calleuses, avec des cales, non. Pas Non, mais tu sais, particulièrement. quand tu restes longtemps sous l'eau, enfin, tu vois. Non. Non. Non, on voit pas spécialement. Est-ce que je peux essayer de choper un peu du liquide, d'en avoir autour de mes doigts en fait? Oui, quand tu fais le tour du conduit d'évacuation, t'en as un petit peu autour des doigts, clairement. D'accord. C'est des traces infimes, il y en a pas beaucoup. Et Mais est-ce que t'en as. c'est rouge, c'est du sang? Oui, c'est légèrement rougeâtre, oui. Je te fais même pas faire de test, oui, c'est du sang. À ce moment-là, je cours chercher mon poignard, voir s'il est pas ensanglanté. Ok, où est-ce que t'avais rangé ton poignard? Normalement, il est sous mon oreiller. Très bien. Tu regardes, tu fouilles sous ton oreiller. J'enlève tous les draps, j'enlève tout le matelas. Ok, t'enlèves tout de façon désordonnée et tu trouves ton poignard, il est à sa place, ouais. Quand tu t'en saisis, la sculpture est parfaitement nette, maintenant. C'est une tête monstrueuse
qui est prolongé par d'immondes tentacules qui en serrent la poignée, qui s'entortillent autour. La figure n'a jamais été aussi nette au niveau de la garde. Qu'est-ce que tu fais avec ton poignard? Je le remets dans sa... Tu l'inspectes pas plus que ça? C'est une question. Bah, si, bah... Ok, donc en regardant un peu plus sur la lame, tu sais, il y a une petite rigole c'est taillé comme une espèce de Christ, une petite rigole. Et dans cette rigole, il y a des traces de sang. Juste dans la rigole. Tu inspectes le reste, tu repères pas de traces de sang particulières. Mais dans la rigole, il y en a, clairement. Je le remets sous l'oreiller, j'essaye de bien le cacher. Ok, tu le remets sous l'oreiller. Tu le caches. Très bien. Doyle, tu te réveilles pareil. Je me réveille un peu en sursaut. J'entends soudainement un cri au loin, mais je m'inquiète pas plus que ça. Pour l'instant, je vois que je suis en sueur. Je touche mon front, je vois que j'ai des gouttes de sueur. Après, je cherche ma montre, qui est normalement sur moi, vu que j'ai dormi tout habillé. Tu cherches, je suis déjà assez étonné d'avoir dormi tout habillé. Ouais. Et je regarde l'heure. Ok. Il est 22h. Ok. Qu'est-ce que tu fais ensuite? T'es dans ta chambre. Tu vois que les draps ont été défaits. C'était agité. Je me sens un peu faible, un peu groggy. Et je regarde un peu autour de moi et je me rappelle un peu de quelque chose vraiment de sombre aussi. J'ai un peu des bribes de mes parents qui ressurgissent. Et j'ai comme un geste vraiment mécanique où je touche ma chaîne. Ok. Et je respire un bon coup et je commence à me lever tout doucement. Ok, très bien. Pour toi, Nolty, donc tu te réveilles dans ta chambre. Pareil, tu entends un cri qui déchire l'air. Fais-moi un jet de écoute, s'il te plaît. Ok. Écoute. Ok. Là. Pareil, c'est un échec. C'est un échec. Donc c'est une voix de femme. Tu te dis que tu la connais, mais tu sais pas qui c'est puisque vous êtes venu avec 2 femmes. D'accord. Du coup, j'imagine que je vais détailler mon réveil aussi. De même. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Un peu comme les autres, je me réveille en sursaut, sauf que je n'ai pas la sueur qui les empoigne. Parce que moi, j'ai eu un sommeil relativement calme. La seule chose à laquelle je pense, après avoir entendu le cri et m'être réveillé, c'est je comprends assez vite que mon endormissement n'était pas naturel. Je me rappelle que c'était très abrupt de la façon dans laquelle j'ai ressenti la fatigue et je me doute... Fais-moi un jet d'intelligence. D'accord. Je me doute peut-être. Non. C'est Ok. pas ça que c'est. Alors... C'est pas un sang. non. C'est pas un sang. C'est pas un sang. Ok. Ce n'est pas un sang, certes, mais on n'est pas loin de l'échec critique. Ouais, on n'est pas loin. Tu te souviens avoir connu un agent dans les forces de la crime qui était victime de narcolepsie. Et tu sais pas trop si le mal est contagieux ou non. Et tu commences à devenir un petit peu superstitieux à ce niveau-là, savoir si toi t'as pas été contaminé par ça. D'accord. Bien, je reste sur Ou ma position. tu hésites entre ça ou savoir si tu as été brûlé. Oui, c'est ça. C'est que je me doute qu'il n'a rien naturel, entre guillemets, cet endormissement. Donc voilà, je vacille un peu entre les deux choix, entre la drogue ou la narcolepsie. Et
Je réagis et ensuite je réalise que oui, j'avais bien entendu un cri de femme et c'est pas un cri de joie. Alors je regarde mon arme et je regarde si elle est bien chargée. J'imagine que oui. Oui, ton arme est chargée. D'accord. Alors je vois ça, je la range dans ma poche prête à l'usage et je regarde un peu rapidement la chambre autour de moi, dans quel état elle est. Elle est normale. Elle est. T'as pas l'impression, elle est pas spécialement dérangée. Il y a juste, tu t'es mis sous tes draps. D'accord. C'est vraiment un coup d'œil vite fait et je cours vers la sortie de ma chambre. Très bien. Au moment où tu cours, tu te souviens que tu as bu un coup chez Doyle et Ouais. que tu t'es endormi ensuite. Ouais. Trotte dans la tête. D'accord. Dorman, quand tu te réveilles, tu arrives, t'es seul dans la chambre. Tu es seul dans ta chambre. Qu'est-ce qui se passe? Décris-moi ton réveil avec les informations que tu as sur ton personnage maintenant, puisque tu as perdu 8 points de santé mentale. Je tiens à le rappeler. J'ai mal déjà. J'ai la tête en sang. Ah, ben ça après, t'as mal. Donc au moment où tu touches, tu vois qu'à l'arrière de des ton éraflures au crâne, niveau des joues et du crâne. oui, t'as des éraflures. Tu sais pas d'où ça vient. T'as du sang qui macule ton oreiller. Quand j'entends le cri de la femme, il est effrayé sur le coup. Ok. Tu commences à avoir la nausée. Ouais. T'as vraiment t'as tout je ton me rêve qui te lève revient. aussi rapidement que je le peux. Je m'apprête à... Ouais, je m'apprête à devoir me défendre, quoi. Franchement, je pense que je suis attaqué. Ok. Je pense qu'il y a vraiment un problème et Donc tu sors pas de ta chambre, t'es prostré. je vérifie, je cherche mon revolver. Très bien. Tu cherches ton Je revolver, prends- où est-ce que je tu prends l'avais ma rangé? canne. Normalement, il était dans la poche de ma veste. Ma veste, elle devait être sur un porte-manteau, quelque chose comme ça. Le cri est Ouais, renouvelé c'est une autre important. fois. Vous l'avez tous entendu. Et je prends la entendez des canne bruits de pas. et j'ouvre la porte et je me mets dans l'ouverture de la porte. Ok, très bien. Donc tu te mets au niveau de l'ouverture de la porte. Wemple, Doyle et Nulty. Donc Nulty, toi tu commences à sortir. Rappelle-moi, ta chambre se situe à ce niveau-là, me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de schéma. Enfin, Ah, pardon, excusez-moi, vous êtes pas sur la même page que moi. Ceci explique ouais, cela. ok. Alors, Bah, il est sur le couloir de droite, Nulty, dans mes souvenirs. Moi je suis Nous, on est à au fond gauche et lui, il est à droite. en haut. Voilà. Toi, t'es là normalement, me semble-t-il. C'est ça? Ouais, ça doit être ça. Donc, au moment où tu sors, tu vois qu'il y a une forme allongée au bout du couloir. Tu vois juste une tête qui dépasse. D'accord. Vous, messieurs, que faites-vous? Wemple et Doyle. Bah, je vais sortir aussi de la chambre. Ouais, on sort tous en panique. Ok. Vous sortez. Donc au moment où vous sortez, vous débaroulez dans le couloir. À peu près tous les deux en même temps. Il y a une porte grande ouverte. C'est la porte de la salle de bain. La porte ici est ouverte aussi. C'est la porte de la chambre de Sachin Moore. Et ici, une forme de femme allongée. Wemple, tu reconnais Sarah Vinewood. Bah, je cours à sa... Je cours à côté du corps. Ok, tu te mets à courir. Moi, je vais le suivre et j'en passe pas. Je cours pas, mais je marche d'un pas décidé et assez rapide. Ok. Tu cries, tu marches d'un pas décidé assez rapide. Ok. Pareil pour toi, Nulty, j'imagine. Oui. Je vois toujours la forme allongée. Bah, j'imagine que c'est une personne. Je la reconnais pas à force d'avancer. Si, tu la reconnais, c'est Sarah Vinewood. Au bout d'un moment, tu arrives à peu près à cet endroit-là du couloir. Tu entends deux autres bruits de pas et tu entends un troisième bruit de pas qui vient de là. Qui vient d'ici. Qu'est-ce que Et t'entends deux bruits de pas. Cette pièce, si je me rappelle. Oui, c'est la chambre de... Hartcliffe. D'accord, ok. J'accours vers Sarah, du coup. Ok. Donc tu te mets à courir. Excusez-moi messieurs, 2 petites secondes.
tu te mets à courir. Vous arrivez tous à ce niveau-là. Et vous découvrez le corps de Sarah Vinewood. À l'intérieur, distincte, elle semble, enfin pour l'instant vous savez pas, elle est au pied. À l'intérieur, vous distinguez une salle de bain plongée dans une demi-obscurité. Et vous voyez qu'il y a de l'eau qui semble goûter sur le sol. Comme une espèce de petite flaque. Que faites-vous? Moi, je me penche sur le corps de Sarah. Sarah, Ok. Sarah. Tu te penches sur le corps de Sarah. Ouais, ouais. Fais-moi un test de médecine, tout d'abord. 1%. On y croit. Oh, Ok. Tu sais pas si elle est évanouie ou si elle a pas pris un coup sévère à la tête. Tu sais pas si elle est blessée. Ça commence à le faire un petit peu paniquer. Il y a de l'eau qui goûte et qui commence à lui imbiber les vêtements. Tu remarques que cette eau est rouge. Et elle vient de sa chambre, l'eau? Non, j'ai dit que l'eau venait de la salle de bain. Je me dirige vers l'eau, je rentre dans la chambre. Tu rentres dans la salle de bain, tu veux dire? Dans la salle de bain, oui, pardon. Ok, très bien. Doyle, que fais-tu? Tu vois Wemple pour l'instant qui est au pied du corps de Sarah Vinewood. Nolty pareillement, hein. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Moi, je le laisse, je vais juste me rapprocher un peu de Nolty. Et je lui dis... Vous allez bien? Tu te rapproches Oui. de Nolty? Ok. pourquoi vous m'avez l'air terriblement stressé. Je comprends au vu de la situation, il se passe quelque chose de bizarre, mais J'ai pas compris, je me suis réveillé tout en sueur et tout habillé. Merde, désolé pour l'heure. Vous savez quelque chose? non, apparemment je viens de me réveiller en sursaut suite au cri. Et je pense que vous avez quelque chose à me dire? Vous êtes au pied là, vous avez donc Sarah Vinewood qui est au pied, et vous voyez Wemple qui se dirige. Vous voyez distinctement qu'il y a de l'eau rougeâtre qui filtre vers le couloir. Si je dis pas de bêtises, le corps évanoui de Sarah Vinewood, enfin pour l'instant évanoui, il est à l'extérieur dans le couloir, c'est ça? Oui. Je sais pas s'il est évanoui. Oui, c'est pour ça que je disais. Enfin, ok. Là, je continue avec Doyle. Je pense que pour l'instant, il vaut mieux aller voir ce qui se passe Ok. à l'intérieur de cette salle. Wemple, tu rentres. Tu vas me faire immédiatement un jet d'intelligence, s'il te plaît. Avant que je te décrive la scène. Réussi. Très bien. 2 secondes, excusez-moi. Deux secondes. Du coup, tu arrives. Tu as réussi ton jet d'intelligence? Ouais. Ok. T'analyses parfaitement la scène qui va se produire devant tes yeux ébahis puisque je vais pouvoir charger l'image. Et là, ça va être, attention, technologie. Excusez-moi. Un petit peu de temps de latence. Oh putain. 10 sur 10. Tu arrives donc dans cette espèce de salle de bain, il y a une baignoire, au fond, t'avais jamais vu. Le drap de douche est complètement déchiré. Le drap de douche est complètement déchiré. Et tu vois des traces, comme des traces de sang sur ce drap de douche. T'as l'eau qui goûte toujours de l'espèce de pommeau et qui remplissent une baignoire dans lequel flotte un corps. Celui d'une femme, blême. T'as juste la face qui ressort, blanche, au milieu de cette mare de sang, rouge. Tu me fais un jet... T'as réussi ton jet d'intelligence, hein? Ouais. Ok. Tu perds juste 1 point de santé mentale. Ok. Le sang sur le mur carrelé dessine un signe qui t'est familier. Un astre rond qui dégouline à l'intérieur d'une espèce de vasque et 5 tentacules qui s'en échappent, le tout en sang.
C'est clairement du sang. Que fais-tu et que faites-vous, messieurs, derrière? Qu'est-ce que vous voyez, Wumple? Alors moi, Alors, je ta plonge réaction dans la est baignoire panique, hein. pour prendre le corps. Ok, tu Et reconnais. après, je vais laisser Sachimo. les autres faire leur action. Il vous répond pas. Vous entendez un gros Quoi? Vous entendez un bruit d'eau. Ah, J'essaie de faire un bruit d'eau. C'est Donald qui fait une imitation d'eau. Je te prie de ne pas te moquer, c'était un fabuleux bruit d'eau. Donc tu plonges dans la baignoire. Avant, là, je m'interpose et avant qu'il mette la main sur le corps, je lui demande de ne pas bouger. Voilà. Arrêtez-vous, Wumple. Laissez-moi faire. Je me rapproche du corps. J'essaie de voir. Bon, il n'y a rien de particulier à part la Amenez-moi une tête. serviette, monsieur Nolte. Alors, Ouais, moi j'entends ça, je m'en occupe. Et je Ok. fais dommage, je peux chercher ça. ok. Parce que Toi, moi, tu rentres pas dans la salle de bain. Hein. Pour le moment, non. Il y avait Ok, juste, très j'ai bien. entendu ramener-moi une serviette. Je fais Nulty, que- fais-moi un jet d'intelligence. Est-ce que tu te précipites vers le corps ou pas? Je me précipite pour arrêter Wumple, mais après non, pas vraiment. Enfin, est-ce que tu vas vers le corps ou est-ce que tu l'arrêtes? Après l'avoir arrêté, oui, je vais vers le corps. Bon, attends, je vais refaire. Donc, je l'arrête, je regarde un peu l'entrée de la salle de bain. Et après, si je vois rien de spécial, oui, je me dirige vers le corps. D'accord. Attends 5 secondes, excuse-moi, parce que je suis en train de faire deux choses en même temps. Excuse-moi. Je fais manger du coup. Alors, fais ton jet s'il te plaît. Ok. Échec. Autant la dernière fois ça m'a bien servi de réussir, mais là, j'avais bien réussi plutôt. C'est pas terrible. Donc tu as fait un échec en jet d'intelligence, excuse-moi. Ouais. Ok. Lance-moi un D3. D3, ok. Pardon, mais comment tu fais pour un D3? J'ai un D4 max. Tu fais /R 1 D3. /R un D3. Ok. Tu Non, perds non, un point de non, santé. non, mais il l'a pas bien c'est- fait. C'est Ah. pas bon. Tu fais Désolé. /R espace 1 D3. Oui, j'ai appuyé sur mauvaise touche. Alors, Je le fais pour toi. 1, 2, 3. Ah bah, c'est pas possible. Merci. Un. Ouais, bon. Donc tu perds un point de santé mentale. D'accord. T'as déjà vu des corps, un petit peu, mais t'es sonné. Donc t'inspectes la salle de bain, t'es sonné pourquoi? Déjà pour cette espèce de cime sur la faïence derrière, qui dégouline, qui semble vraiment dégouliner, ça semble suinter des murs, ce liquide rouge. T'as l'impression que mêlé au sang, mêlé à l'eau, il y a tellement de sang qu'on aurait pu, probablement c'est presque tout le contenu d'un être humain qu'on a vidé, tu sais pas. Il y a des quantités de sang qui sont vraiment énormes. Tu te dis que tu sais pas si on peut survivre à une telle perte de sang. À l'eau qui goûte, et tu repères le visage de Sachin Moore, qui semble sourire. D'accord. Presque une expression apaisée. Tu l'as repéré aussi, Wemple. Je vois rien d'autre du coup, j'imagine. Maintenant, je me dirige vers le corps calmement et je continue de me diriger et j'essaye de l'adosser contre le mur. Ok, tu essaies de... Alors vas-y, excuse-moi, redécris-moi ce que tu fais. Pardon. Je me redirige vers le corps, je continue de marcher et Ok, tu te rediriges vers le corps, fais-moi un jet de médecine. d'accord. 1%, vas-y. 36, cool. Ok, au moment où tu l'as saisie, elle est froide. Elle est vraiment très très froide. Elle semble exsangue. Le corps est blême. D'accord. Tu l'as saisie? Ouais, je vous avais demandé une serviette en fait. Excuse-moi. Donc Doyle, tu arrives donc dans le couloir. Ok.
Fais-moi un jet de perception en réussite majeure. Perception. Réussite du milieu. Perception, excuse-moi. Trouver objet caché. Je confonds toujours perception, c'est dans Innominé Satanis. Non. Ok. T'arrives jusqu'à ta chambre, tu cours. Tu vois, tu fouilles un petit peu. Il y a une pile de serviettes qui vous était donnée quand vous vous êtes installé. Ok, ben j'en prends une et je retourne vite. T'en prends une. Tu recours. Sur les lieux. Ouais. Au moment où tu t'arrives, tu rentres dans la salle de bain ou pas? Tu t'entendais pas. Oui, bien sûr. Vous entendez des pas qui arrivent derrière vous. Ok, tu rentres dans la salle de bain, tu me fais un jet d'intelligence. Ok. Donc non seulement tu ne perdras pas de santé mentale, tu reconnais directement Sachin Moore. Ils sont en train de ils l'ont soulevé. Ils commencent à la tirer hors d'une baignoire où tu vois beaucoup de sang mêlé à de l'eau. T'es complètement froid face à la situation, t'es assez détaché. Tu repères qu'elle a un espèce de sourire un petit peu vraiment curieux en fait sur son visage. Et tu repères ce signe et tu te souviens distinctement l'avoir déjà vu chez Gbedia. Sur sa correspondance. Marqué HB. Tu as cet astre dégoulinant de sang. C'est tracé au rouge, tu sais que c'est du sang. Ok, vous retirez le cadavre, elle a du sang qui semble dégouliner. Un peu de sang sur les mains. Et une large entaille au niveau du cœur. Elle semble curieusement cicatrisée. Presque cicatrisée. Vous vous dites qu'elle devait être là avant. Il n'y a D'accord. pas d'autres marques d'entaille, enfin de coupure, de poignard. Alors, je vais vous demander, à vous deux qui regardez, premièrement un jet de médecine, ce ne sera pas pour déterminer ce que vous trouvez ou non, ce sera pour déterminer vos conclusions. C'est tout. C'est tout pour le moment. Ah, pas loin. Pas loin. Ah, Rien à rater. Échec pour vous deux? ouais. Ok. Vous remarquez que, en fait, une fois débarbouillé du sang qui lui maculait un peu les cheveux et un peu le nez, elle a pas l'air d'avoir de plaie à proprement parler, ce qui vous perturbe extrêmement. Vous n'avez pas encore tâté l'arrière du crâne, vous savez pas trop, mais à première vue, elle a pas de plaie apparente, juste cette plaie béante au niveau du cœur. Enfin, cette plaie, cette espèce d'énorme cicatrice au niveau du cœur. Non, bah, Faites-moi- ouais. Bah, on Et l'enroule vous- dans et la vous serviette. remarquez qu'il y a- et c'est très rouge. Mhm. Il y a comme du sang qui semble perler entre sur l'interstice qui dégouline un petit peu de cette plaie qui pourtant semblait cicatrisée. Il y a comme du sang qui dégouline et qui va se perdre dans les replis de son buste puis au niveau du ventre. Elle est entièrement nue. Monsieur Je vais Nolty, préciser. vite, recouvrons-la. On peut pas la laisser comme ça, la pauvre. Vous entendez des pas qui arrivent derrière vous. Ouais, je le laisse. Toi, Enoch, tu arrives au niveau de la pièce. Tu vois de l'eau qui dégouline rouge. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Moi je dis, il y a un pouls ou pas? Ouais, c'est ce que j'allais faire en fait. Je regardais si le cœur battait encore. Bah, moi je voulais poser le corps, la mettre dans la serviette et puis me sortir de la pièce. Ouais, on Ok. fait ça d'abord et puis. Décrivez-moi ce que vous faites dans l'ordre, parce que là je suis un peu perdu. Moi je demande juste, est-ce qu'il y a toujours un pouls? Et je laisse. Bah, j'aide un peu à la poser et la mettre dans une serviette. Comme- Bah, moi je fais ça et puis je m'en vais. Et quand on ok. a fini, je regarde s'il y a un pouls encore. Donc vous l'enveloppez. Vous commencez à l'envelopper. Est-ce que vous avez regardé un petit peu la salle de bain ou pas plus que ça ou pas trop? Vous avez fait attention à ce qu'il y avait autour? Je vais peut-être considérer que toi, Nolty, tu as des réflexes de flic. Donc, Ouais, tu, mais je te l'avais dit en entrant. Exact, oui. En entrée. Pardon. Ouais, donc je vais vous décrire un petit peu la Bah, je scène. pense Donc, que là, Mikey et Phil ils savent très bien ce qu'il y a. Enfin, surtout Mikey, Ouais, quoi. Mikey aussi. Avec son 1. il sait tout. Non, mais il a réussi de critique, quoi. Donc, ouais. Ouais. Bah, moi je les laisse, moi je m'en vais, je sors de la pièce. Ok, Je toi te tu dirai commences ce à que sortir de la Je pièce. te dirai ce que Donc je fais. tu vois dans l'embrasure qu'il y avait Enoch Dorman qui regarde la scène. Quand tu le vois, il a vraiment l'air, il est agité de tic.
Il semble assez... vraiment comme s'il avait eu un choc. Il est juste dans l'embrasure de la porte. Derrière, toi, Dorman, tu vois les deux qui soulèvent le corps blême et exsangue. Je me Les bras tiens sur ballants. ma canne de manière à... Je tiens ma canne comme si elle me protégeait, je la tiens super fort. Ok. Je leur Vous remarquez demande, ces phalanges blanchies sur la canne. c'est- Euh, Le cadavre, voilà, c'est qui? Sachim. Oui, je réponds pas. Ok. Donc au moment d'inspecter, donc vous repérez juste des traces de mains, comme si on avait essayé de s'agripper au rideau. Faites-moi un jet de trouver objet caché, s'il vous plaît. Tous ceux qui inspectent la pièce. C'est-à-dire pour moi, Nulty et Doyle. Ok. Ouais, j'inspecte moi aussi. T'inspectes aussi, Dorman, tu regardes la pièce? Ok. Tu me fais un jet d'objet caché avec un démalus. C'est-à-dire que tu vas me faire un... C'est échec de toute façon. D'accord. Mais ouais, c'est très bien. Tu ne repères rien. Parce que toi, des démalus, je peux te dire qu'à peu près à tous tes jets, normalement, tu vas en avoir. Fun times. Donc, je te rappelle d'ailleurs le principe des démalus. En fait, quand je vais te dire de jeter avec un démalus, tu vas acheter d'abord ton jet, ensuite tu me jetteras un dé de dizaine. Et s'il est supérieur en fait à ton dé de dizaine, il remplacera en gros la valeur. Par exemple, si tu fais 54, mettons, et qu'ensuite tu tires un dé 10 et que tu fais 9, bah, ça sera plus 54, ça sera 94. Ok ? Je prendrai toujours la valeur la plus élevée. Donc vous deux, vous repérez qu'il y a des traces de pas qui sont antérieures aux vôtres. Quand vous êtes venu piétiner, vous repérez 2 traces de pas et vous repérez qu'il y a une trace de main qui est beaucoup plus grande que celle de Sachim, qui est accrochée en fait au rideau, qui est accrochée sur le rideau. Il y a clairement quelqu'un qui est venu là. Ça c'est obligatoire. Vous arrivez à repérer. Vous avez fait combien en réussite? 28 86. sur 70. Ok. Donc t'es en réussite, ouais, je peux t'accorder ça. Tu repères qu'il y a des traces de semelles d'hommes. Donc tu te dis que celui qui a dû commettre ça, doit avoir des traces sous ses chaussures, obligatoirement. C'est des traces. Vous entendez des pas derrière vous et vous avez Daniel Radcliffe qui arrive tout pantelant. Ok. Il a l'air un petit peu paniqué quand il voit ça et il se ressaisit très vite. Il fait qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je lui fais juste un geste de la main, genre, en gros, ben, vous voyez très bien, quoi. Puis il semble reprendre son souffle. Bien. Madame Vinewood, est-ce qu'elle va bien? J'ai toujours Madame Vinewood qui a allongé maintenant l'eau, puisque vous en êtes pas occupé, elle imbibe littéralement tous ses vêtements. On a l'impression qu'elle a eu une plaie au niveau du corps, parce qu'elle est rouge, au niveau de son chemisier blanc. Madame Vinewood, est-ce qu'elle va bien? Aucune idée. Vous voyez qu'il se précipite vers elle. Il lui tâte le pouls. Elle a peut-être reçu un coup, je sais pas. Il faut qu'on l'allonge. Il faut que vous m'aidiez. On va aller l'allonger dans sa chambre. Doyle et moi, on va continuer de s'occuper de Sarah. Monsieur Dorman. Je regarde lentement d'un air... Toi, Wemple, t'es ressorti un petit peu, hein. Donc t'es en dehors. Monsieur Wemple, aidez-moi enfin, bon sang. Et moi, je me retourne et je fais, Monsieur Wemple, c'est vous qui étiez le plus proche de Mademoiselle Van Wood. Je pense que ce serait une bonne chose que vous l'accompagniez. Ah non, mais moi je suis parti. Hein. T'es parti? Bah, oui. Je croyais que t'étais resté à l'entrée. Non, j'ai dit que je partais, j'ai dit que je te dirais ce que je faisais après. Mais comme tu m'as pas demandé. d'accord. Ok. Donc t'es parti, vas-y, explique-moi ce que tu as fait. Donc je dis pas Monsieur Wemple. Pardon, Non, bah pas de soucis, vas-y. Moi je retourne dans ma chambre, je prends le poignard. Et je me dirige vers la chambre du professeur. Ok.
Donc bah, il te voit en fait au moment où tu redescends. Donc je dis quand même, Monsieur Wemple, aidez-moi. Ah non, mais je suis décidé, hein, je vais voir le professeur. Là, parce que Moi, je me retourne, je fais j'ai une idée Bon, bien Dorman. précise en tête, quoi. Ouais. Ok. Dorman, veuillez l'aider, s'il vous plaît. Un peu agacé. Donc apparemment, Dorman. Ouais, lentement, je me dirige, je vais l'aider. Très bien. Mais lentement. Tu es un peu agacé par ta lenteur. Tu sens que t'es dans l'aggro. Et du coup, vous saisissez Sarah Vinewood. Ouais. Et vous allez commencer à l'amener vers sa chambre. Vous deux, qu'est-ce que vous faites avec Sachi? Moi, j'ai clairement lui parler et lui dire tu vois quelque chose. Là, j'ai arrêté de le vous voyez et je le tutoie vu qu'on est que tous les deux. Ok. Juste avant, faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Trouver objet Ou caché, objet tu veux caché, dire ouais. Trouver objet caché. Non, Ça. de peu, mais non. Réussite. Ok. Réussite à combien? 31 sur 70. Ah, t'es pas là, Dorman. 70. Ok. Au moment où vous commencez à traîner Sarah Vinewood, vous avez, vous voyez juste une ombre qui semble passer à ce niveau-là et qui se dirige vers là. Mais je la vois également ou il n'y a qu'une alchimie? Non, il n'y a qu'un ulti. Euh, Oui, non, ça dure l'espace d'un instant. Hein. Tu t'es même pas bien sûr d'avoir du monde. C'est une ombre comme une ombre fuyante, tu sais. Comme une ombre humaine. Ouais, non, mais je veux dire. Ouais, bon, Le d'accord. couloir est à peine éclairé. Hein. Vous avez juste D'accord. les éclairs qui de temps en temps zèbrent le ciel et qui vous procurent de la lumière par intermittence. Et vous avez une lampe à huile qui est allumée dans chacune de vos chambres. Et comme elles sont ouvertes, ça fait des raies de lumière. Vous avez aussi une source lumineuse qui vient de là, de la chambre de Sachimo. Doyle, tenez le corps, j'arrive. Et là, je cours vers le couloir et je suis long. Attendez! Ok, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Pardon. Je parle à Doyle. Hein. Oui, oui. Ok. Pas ma meilleure des stats. Ah, meilleure. Ah merde, c'est. Réussi? Ok, tu rattrapes le corps de justesse à un moment parce qu'il est parti comme ça en le lâchant. Ouais, il est parti en lâchant le côté de la tête. Tu rattrapes le corps de justesse. Qu'est-ce que tu fais, Nelty? Du coup, je sors et je cours vers l'ombre. En tout cas, vers l'endroit où je l'ai vu. Ok. Tu cours vers là? Ouais. Très bien. Vous allez pas me laisser tout seul ici? Attendez, je vous dis. Juste avant que tu cours, on va faire. Qu'est-ce que tu Moi, fais? je sors mon arme. D'accord. Tu sors ton arme? Mm. Tu peux pas, t'as Sachimo dans les deux bras. Moi, je la tiens dans d'un bras et je sors mon arme. Ok, tu me fais un jet de force. Réussi. Très bien. Tu te sens particulièrement, elle est assez légère. Voilà, tu te dis qu'elle a dû perdre beaucoup de sang quand même. Donc tu sors ton arme d'une main et tu commences à pointer. Qu'est-ce que tu fais avec ton arme? Rien de spécial. Je la tiens fermement et je regarde par contre autour de moi. Je suis aux aguets, on va dire que là, je sais qu'on est dans une situation. Enfin, moi, je sais qu'on est dans une situation assez critique et je suis, on va dire, particulièrement à même de repérer les petites choses. Ok, très bien. Donc tu vas me faire un jet de Dex, s'il te plaît, Nulty. Ok. En réussite, non, un jet de Dex, tout ça. Réussite. Une grosse réussite. Ok, très bien. Top, excuse-moi. Ok, réussi également. Donc, tu commences, t'arrives au bout du couloir. Et tu vois, à l'autre bout du couloir, ici, une ombre qui se dirige vers là. C'est des pas humains. C'est que clairement, tu vois rapidement une forme humaine. C'est un type de taille assez moyenne. Dans un costume. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je continue de courir en sortant mon arme cette fois. Ok. Et je sors crie ton arme? arrêtez-vous! Ok. Tu sors ton arme et tu cries arrêtez-vous. Très bien. Donc tu commences à sortir ton arme. Tu cours. Toc. Refais-moi un jet de dex s'il te plaît. Et je
je n'appuie pas sur le. Si tu veux, je n'enclenche pas le système. Hein, Alors, Ouais, c'est juste une sommation. ouais, voilà, je la tiens dans ma main, c'est tout. Récite. Ok. Donc t'arrives à ce niveau-là. Et tu vois, au bout de ce couloir-ci, la forme d'un homme assez jeune, il a pas l'air très vieux, qui court. Il court, ok. Je cours plus bas. Ah, pardon. Il se dirige vers ici. À un moment, il renverse une table qui traîne par là. Alors, 2 secondes. Je suis désolé, ça demande quelques jets. Ok, très bien. Il renverse une table, blam, qui s'écrase dans un énorme fracas. Vous l'entendez à peu près tous, vous entendez un grand fracas, sauf toi, Wemple. Vous entendez un fracas dans le couloir, et vous voyez toi, tu continues à le poursuivre. T'as une table qui est devant toi. Je vais te demander de faire un... Tac, 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 alors, 5 secondes. Tu continues à courir, c'est ça? Ouais, de plus belle. Ok. Donc t'as une espèce de... Tu vas me faire un jet de sauter, s'il te plaît. Ah oui, ok, pardon. Raté. Ok. Tu commences à courir de plus belle. Est-ce que les réussissent sont... Ouais. Ok. Donc tu commences à courir de plus belle. À un moment, tu vas sur la vitrine qu'il a renversée. Enfin, tu sautes. Tu pensais que tu l'avais, puis tu te prends les pieds légèrement dedans. Ça te ralentit. Quand tu arrives à ce niveau-là, il est en train de dépasser cette porte-là. Toi, Doyle, t'as entendu le bruit. Tu te retournes juste à ce moment-là. Parce que t'es dans la chambre de Sachin-Moore, on est d'accord? C'était là que tu l'amenais? Si j'avais bien compris, me semble-t-il. Ouais. Ok. Si tu me permets, si je vois qu'il bifurque vers le couloir où on était, je crie Doyle! Doyle! T'entends Doyle, et est-ce que tu te retournes ou pas? Ouais, je me retourne. Ok, tu te retournes, il y a eu un grand fracas. Tu vas me faire un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Ok. Non, même pas. Oui, quoi que si. Réussi. Oui, bah, sinon j'allais te dire, en fait, je voulais en faire un autre, mais c'est pas grave. Tu reconnais Henry Brown, clairement. Il y a un éclair qui zèbre le ciel juste à ce moment-là, tu reconnais sa figure. Et il se met à courir, il se met à dévaler vers les escaliers. Qu'est-ce que vous faites? Il est où par rapport à moi? Toi, en fait, t'es dans l'embrasure de cette porte-là, d'accord, qui est ouverte. Ok, ouais. Et lui, il est là. Et t'as Nulty qui se situe à peu près ici. Rattrapez-le, Doyle! Je vais poser rapidement Sachim et je vais me mettre à la poursuite Ok, d'Henry tu me fais un jet de dex. Non. Ok, tu essaies de la poser délicatement, mais ça te prend un peu de temps. Ok. Tu te mets à sa poursuite, ensuite tu te mets à courir. Ouais. Ok, donc t'arrives à peu près au même moment que Nulty, à ce niveau-là. Vous voyez dévaler dans l'escalier. La forme, il est pratiquement en bas des escaliers. Ok. Pendant qu'on court, je fais n'hésite pas, si vous le voyez en joue, on tire. Non, n'utilisez pas les armes. On tire. On continue de courir. Ok. Je cours. Ok, donc faites un jet de dex, s'il vous plaît. Putain. Alors, c'est ma pire stat deck, c'est pour ça en fait. Ouais, raté. Ok. Raté tous les deux? Non, moi, réussi. Toi réussi? Ouais. Ok, ça sera pour le suivant. Donc vous voyez qu'il court. Il court. Toi, Nulty, tu commences à t'essouffler un petit peu. Tu sens que tu perds un peu de terrain. Toi, t'es à peu près à maintenant 5 mètres de lui. Vous arrivez dans le grand hall. Doyle, t'es à peu près à 5 mètres de lui, pardon. Et Nulty, toi, t'es légèrement en arrière. T'as pris du retard sur Doyle. Ok. Doyle, par contre, t'es dans la forme Henry Brown. C'est clairement Henry Brown, hein, tu la reconnais. Je l'ai reconnu. Ok, je vais lui tirer dessus. Laissez-moi. Je tire dessus, moi. Ok, tu lui tires dessus? Ouais, dans la jambe. T'essaies de viser la jambe ou tu vises pas la jambe? Ouais, j'essaye de viser la jambe quand même. D'accord, bah attends. 2 secondes, je m'occupe d'un petit truc, excusez-moi.
Vas-y, fais-moi un jet de. Du coup, pour toucher la jambe, il va falloir que tu me fasses une réussite. T'es à peu près à 6 mètres. Il court, c'est une cible en mouvement. Tu prends ton temps ou pas? Est-ce que tu prends le temps de le viser? Est-ce que tu ralentis ou est-ce que tu tires comme ça? Je vais m'arrêter, utiliser mes deux mains et viser la jambe. Ok, donc t'as pas de malus, voire même je vais te mettre un débris. Il est à 6 mètres. Il prend. Alors je vais te reprécipiter au niveau du hall parce que vous êtes en bas. Je vais aussi changer de thème musical parce que ce serait pas plus mal. Ne sommes-nous pas d'accord? Excusez-moi, parce que j'ai un super thème musical pour les poursuites, mais si je n'utilise pas, ça va pas aller. Hop, 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 hop. Ok. C'était pas celui-là, c'est pas grave. C'était celui-ci. Pour les grands connaisseurs. Alors, Pillars. Darkest Dungeon. Ah non, Darkest, merde. Ok, donc tu te mets à ce niveau-là. Ok, tu utilises tes deux mains. Donc je vais pas te mettre de G malus. Je regarde rapidement si je te mets un G bonus ou pas. J'ai pas Excuse-moi. remarqué, il y a Satsu qui joue à Europa Universalis. J'en ai Ah, ça c'est le screen. Ce n'est pas vrai, tu n'as rien vu. Ok, je vais pas te mettre de G bonus. Vas-y, fais-moi ton jet de c'est combat à distance, arme de poing. Et moi-même, je vais faire un jet de Dex. J'utilise quelle valeur? Combat à distance, arme de poing. Ok, réussi. Ah, pardon. Ok. Tu tires, tu vises. La balle fuse. Ah, laissez-moi! Tu l'as touché à peu près au niveau de la jambe. Il est légèrement ralenti. Il bifurque. Bah, je vais suivre. Hein. Et je vais être particulièrement attentif à toutes les traces de sang sur le Il se chemin. dirige vers là. Où ça? Ok. Ouais, bah, j'y Toi, vais. t'es à ce niveau-là. Suivez-moi, Nulty, suivez-moi! Pour viser. Ok, Wemple, qu'est-ce que tu fais en attendant? Parce que je te laisse tout seul. Donc toi, t'as entendu un coup de feu qui déchire l'air. T'es à ce niveau-là. T'es pas loin de la chambre du professeur. Miam, 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 miam. J'ai eu le temps de faire Chambre tout du- ça, moi, pendant que je descends. Alors, tu descends. Non, je vais revenir à toi. Ça marche, ça marche. On rebobine un petit peu. On va mettre une musique un peu plus tranquille pour toi, parce que c'est vrai que t'es tranquille. Donc tu descends, t'as entendu un petit peu de fracas. T'es arrivé. à ce Moi, je niveau. vais dans la chambre du prof. Hein, voilà. Tu rentres dans sa chambre. Ok. Alors, je vais te décrire un peu sa chambre, si tu le permets. Je vais revenir à ce passage-là, parce qu'elle ressemble fort. Elle ressemble un peu à Ouais, celle-là. d'accord, pas de soucis. D'accord, et je ferai les descriptions ensuite à la... Bon, c'est pas grave, vous avez le plan. Ok. Donc, est-ce que ce PC veut marcher, s'il vous plaît? Ok, tu commences à voir la chambre du professeur. Il y a un lit assez sommaire, à une seule place, qui est rangé dans un coin. T'as une petite cheminée. C'est même pas une cheminée, c'est une espèce de petit poêle. Tu as quelques tentures. Tu as des tableaux au mur qui représentent une femme assez jeune, assez jolie. Plutôt j'allais dans la force de l'âge, blonde, avec une peau d'albâtre et des lèvres d'un rouge carmin plutôt jolie. C'est vraiment une jolie femme. Elle a des grands yeux bleus. Tu remarques un bureau, une table de chevet. Et pour l'instant, c'est tout ce que tu vois. Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Je réveille le professeur. Professeur! Ah non, il n'y a pas de professeur. Ah, il est pas là? Excuse-moi, j'ai oublié de te le dire, c'était l'information la plus importante. Non, il n'y a personne. Le lit est très très bien fait. Je vais voir s'il y a des domestiques. Je fouille un peu tout le rez-de-chaussée. Je cherche le professeur. Ok, tu fouilles, tu cherches le prof. Mm. Ok, tu ressors de la chambre du professeur.
On est d'accord. Hein. Ouais, ouais. C'est pour que je. Ok. Et tu te diriges vers où ensuite? Bah, je vais voir si les domestiques sont réveillés, s'il y a des domestiques. Bah, tu sais pas où il loge? Vous avez pas trop exploré? Où est-ce que tu vas? Attends, je ping. La chambre du prof est ici, hein, c'est ça? Oui, oui, exact. Bah, je vais là. Ok. Tu commences, tu ouvres. C'est une salle d'eau, assez sommaire. Une espèce de seau, comme pour se laver le corps. Et un pommeau de douche. Des toilettes. Puis je vois qu'il y a personne, je next. Hein, Y a personne. Bah, je vais là ensuite. Ok. Fais-moi un jet de écouter. Écoutez. Je te donne un bonus de 20. Bah, raté quand même. Quand même raté? Ouais. Ok. Tu n'entends vraiment rien. C'est très silencieux. Tu Donc, alors, vas... attends, je suis ici. Hein. Ouais, ok, tu rentres. Tu vois une chambre avec un double lit. Oui. Imiros, faudra que je revienne à toi en te mettant dans un canal particulier après. Ça te gêne pas. Parce que écrire, c'est un peu chiant pour moi. Donc, Ouais. je le ferai comme ça. Donc, je te mettrai dans un canal part. Donc, toi, tu rentres dans cette chambre, il y a un lit double. Tu vois le portrait du jeune Henry Brown, que je vais t'afficher maintenant. Parce que il me semble ne pas l'avoir fait. Corrigez-moi si je me trompe. Tu vois le portrait du jeune Henry Brown, de son père. Et là, bah, bien sûr, oui, c'est cela, oui. Excusez-moi, c'est Roll20 qui a bugué. Veuillez m'excuser. Vous n'avez plus de musique, vous n'avez plus rien. Je suis tristesse. Je vous en remets une rapidement. C'est bon? Ah ouais, on attend. Ok. Alors, je disais, tu vas voir donc le portrait du jeune Henry Brown. Ah oui, il faut que j'y aille un par un parce que sinon il a du mal. Donc ça, ce n'est pas le jeune Henry Brown. C'est la jeune femme que tu reconnais de la... Ici, tu vois une photographie posée sur un bureau avec le portrait de cette jeune femme que tu reconnais. C'est la jeune femme que tu as vue peinte avant. Tu vois accroché au mur le portrait du professeur Brown qui trône dans un coin. Et tu vois, juste à côté de la photographie là, juste à côté de la photographie de la femme, parce que si je dis la photographie là en la pointant, ça change pas grand chose. Tac, tac, tac. Je vais y arriver. Pour l'instant, je repose. Tu vois la photo d'un jeune homme. Je vais changer un petit peu de musique parce qu'en fait, ça ne va pas du tout à l'ambiance. Excusez-moi. Bon, si, c'est un peu le chaos. Oui, mais toi, t'es encore tranquille, t'as pas entendu les coups de feu. Pour l'instant, je te laisse, t'as encore à peu près 2 minutes. On les entend. Du coup, faut que je note bien le temps. Et tu vois, en fait, une photo d'une foule, comme une photo officielle. Fais-moi un jet d'éducation. Oui. Réussi. Ok. Tu sais que c'était la campagne, c'était une campagne qui s'est déroulée il y a à peu près 2 ans à Boston, qui était une campagne pour une campagne politique pour la mairie. Tu vois le jeune Henry Brown qui est à côté du maire actuel de Boston, qui semble très souriant. À son bras, une jeune femme, celle de la photo. Sinon, t'as une chambre couverte de papier et avec Non, mais si je vois qu'il y a personne. un lit double. Oui. Et avec un lit double, je disais. Ok. Non, mais si je vois qu'il y a personne, je vais dans le garage. Il reste Ok, une chambre. donc Juste- ouais, t'es à ce niveau-là. Hein. Donc pour te décrire, quand tu ressors, t'as toujours ces espèces de vitrines, quelques tableaux au mur. Et tu as en face de toi
une chambre. Par ici, ce que tu suspectes être les cuisines. Il n'y a qu'une Nulty qui le sait. Le garage, tu dois aller par là, puis sortir à ce niveau-là. Ouais, je cours, je vais dans le garage. Ou passer vers la verrière, comme tu veux. Tu peux soit passer par les cuisines, puis passer par la verrière, Moi, le plus rapide. soit aller à ce niveau-là. Le plus rapide. Ok. Tu commences à courir par là, parce que tu n'as pas exploré là, donc tu sais pas. Donc tu commences à courir vers là, et tu commences à revenir vers cet endroit-là. Juste à ce moment-là, tu entends. Arrêtez-vous! Et puis t'entends. Lâchez-moi, ce n'est pas moi! Et suivi de. Tac, 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 tac. On va y arriver. J'ai 150 fichiers de son. Suivi d'un énorme coup de feu qui déchire l'air. Et tu vois. Alors, est-ce que vous l'avez entendu le coup de feu? Ouais. Il n'était pas énorme, mais bon, voilà. C'est le mieux que je puisse. Entendu. Et tu vois donc justement, tu vois Nulty et Doyle qui sont en train de poursuivre quelqu'un qui s'est dirigé de ce côté-là. Et il y a un coup de feu qui déchire l'air. Pendant ce temps-là, Dorman, je te prends en salon privé. Du coup, messieurs, je vous laisse vous concerter sur ce que vous allez faire. Ok. Bon. Ouais, moi je tire. Ouais. mais de toute façon, c'est déjà fait, toi. C'est déjà fait de ton côté. Ah non, mais je t'ai dit. Moi je tire. Non, mais t'inquiète. De toute façon, j'avais pas à m'interposer quand tu l'as fait. Je m'y attendais un peu. C'est un peu le chaos là quand même. Hein. Oh, ouais. Mais du coup, si j'ai bien compris, le Henri, il est déjà passé dans la pièce ici, hein, au moment où tu sors, toi, Bana. Bah en fait, ce que j'ai Non, pas compris, c'est je que vous crois étiez qu'il était descendu loin, ou je vous pense. étiez encore dans le hall, enfin en haut en fait, quand vous avez tiré. Non, Non, mais non, il on est est descendu, on l'a vous étiez poursuivi descendu, parce ok. qu'il est. Ouais, Parce que ce que j'ai compris, c'est que tu nous vois, nous, mais pas lui, qui est parti dans ce couloir. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord, ok. Puis de toute façon, je pense pas qu'on te. Je pense pas que nous aussi on te voit, hein, à mon avis. De Non, je pense toute façon, qu'on est un peu on est tellement concentré sur le. en mode tunnel, vision. Bah moi j'ai une idée bien précise, mais enfin je vous le dis, hein, mais vos persos le savent pas. Moi je vais prendre la bagnole, aller à l'église et puis. Ah oui, d'accord. Non mais C'est- voilà, je veux savoir la vérité. Au départ je voulais confronter le prof, mais vu qu'il est pas là. Tout seul, tu vas y aller tout seul. Bah si je vous vois, why not? Je vous demanderai, mais. De toute façon, là, tu nous vois, là. Ouais, Ouais, normalement tu je vois. Et tu vois bien que j'ai tiré sur quelqu'un, c'est Ouais, bah, pas ouais. quelque chose d'anodin. Non parce qu'en fait dans ma tête, dans le replay du perso, ça a commencé avec l'église en fait. Donc il Ah. se dit Ouais, bien sûr. ça part trop loin, Ouais, oui. voilà. Ah, c'est- bah après, t'es libre de faire ce que tu veux. Ouais, hein. voilà. Bah, non. Oui, ça. Bon, après, si tu décèdes. Non mais oui, non, mais- Parce qu'aller tout seul à l'église, Ouais, pue la merde, écoute, quand même. il y a une idée bien en tête. Ah non, non. Après, si vous voulez venir, je venez. conçois ça. Bah, techniquement, on sait pas. Moi, je suis en train de poursuivre Henri. Ouais, et ouais. t'inquiète pas que je vais le rattraper et je vais bien le. Franchement. Mais franchement, c'est un peu bizarre. Je vais tirer quand même une bonne petite balle dans la jambe et il continue à nous mettre la sauce. J'ai envie de dire. Barbu, il triche, hein. Ouais, j'ai envie de dire le MJ. Oui, Tu fous notre gueule un peu là. Non, mais c'est pas grave. Hein? Je sais pas si t'arrêterais en savant une balle dans la jambe. Ça À moins que Ouh, ça t'aies. raffinait. Ralenti, mais- d'accord, mais arrêtez, je sais pas. Non, mais à moins que t'aies une poussée d'adrénaline de ouf Bah, et, que c'est ça. t'aies- et que t'es vraiment habitué à prendre des coups, etc. Mais une balle d'une arme à feu, comme ça, dans ta jambe, au moins ça te ralentit, au moins t'es choqué Ouais, par le c'est- choc, tu vois. Ouais, Après, il y a non, des- je me dis qu'il y a Non, il y a là on de dirait qu'il se dirige l'adrénaline, vers le garage.
Henry Brown. Donc, Après, t'as des circonstances atténuantes, tu vois. Comme je t'ai dit, la poussée d'adrénaline, etc. Ça peut justement te permettre d'aller un peu plus loin et de pousser ton corps dans ces derniers retranchements, mais je sais Ah, pas, mais Henry, il m'a pas les l'air d'être cultistes, super balèze, quoi. ils sont tous craqués, tu sais. Comment on fait déjà les flèches? J'arrive pas. Ah oui, la règle, je suis bête. Ouais, la petite réglette. Ouais. Non, c'est pour dire, je crois que le garage c'est pas sorti là. Là, il va vers un endroit Non, qu'on on n'a sait pas pas, il y a exploré. quoi là. Ah oui, ok. C'est juste pour Ça ça. va bien. Hein. Ça va bien. Mais ce qui est con, c'est que moi j'ai plein d'informations et que vous le savez pas, quoi. Si. Non, mais on va mettre tout à plat dans pas très longtemps, je pense. On va tous décéder. Je pense mais que bon, toi, ça, c'est- on va parler encore avec les persos. Toi, Nulty, t'as quand même une petite idée que Henry Brown, il est pas net. Bah, Si ouais, vous voyez courir comme ça. ouais, mais en même temps. Mais c'est dommage que t'aies raté ton jet quand t'es rentré dans la baignoire parce que t'aurais cramé aussi le signe, quoi. Tu l'aurais reconnu et t'aurais fait le lien un peu. Bah que- non, parce que. parce que attends, Bah non, mais je l'ai vu. Si. moi, j'étais pas c'était chez en GBDIA gros quand vous sur- avez trouvé la lettre. Non, Ah, non, tu parles de. non, non, je parle de Nalchi. Bah Il ouais, a mais raté son jet quand il est rentré. je peux légèrement pas. Enfin, je vois pas comment je peux rater un truc qui fait 1 mètre sur le. sur le... Ah, bah après, peut-être t'étais trop obnubilé par le cadavre et que ça t'est passé. Hmm. Tu vois un peu au-dessus. Bah, c'est ça l'idée, quoi. Tu trouves des interprétations sur comment ton échec et pourquoi du comment, quoi. Bah, On va ouais, dire moi, je- peut-être t'étais trop omnibulé par le cadavre et on va dire tes talents de policier se sont concentrés sur le cadavre plutôt que sur les lieux. Ah Ouais, ouais. si t'aurais reconnu direct le signe, t'aurais fait direct le rapprochement avec Henry, quoi. C'est pour ça que je lui ai tiré dessus, hein. Sinon je lui aurais pas tiré dessus. Ouais. Oui, parce que je sais que Henry c'est une pourriture. Non, mais c'est dans le Alors, roleplay, t'as eu alors. raison. Je suppose très fortement. Et également, je suis un peu une pourriture, tu vois. Enfin, j'ai pas peur de me salir les mains. Bref. Alors, Alors, donc, tu arrives, Wemple. Tac, 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 on va relancer la musique parce qu'elle est chouette celle-ci. Elle vient Tu de arrives, Wemple. Ouais, je sais, c'est moi qui l'ai. Tu arrives à ce niveau-là, le coup de feu qui résonne. Et tu entends lâchez-moi, ils arrivent. Ah et il se prend un coup de feu et tu vois quelqu'un qui est en train de courir vers ce niveau-là, au fond de ce couloir qui est dans lequel vous repérez qu'il y a une lanterne qui est allumée. Donc le couloir est assez large, hein, plus large que ce que laisse passer. Et vous savez pas exactement ce qu'il y a au fond. Ouais, Toi, je t'es à suis ce niveau-là. Et toi, Nulty, tu es un petit peu plus haut. Quoique toi, t'es au milieu de l'escalier, pardon, excuse-moi, parce que j'ai pas pris en compte vos jets. Vous m'excuserez, j'ai eu quelques digressions. Donc toi, tu es à ce niveau-là, Nulty. Et toi, pour avoir pris bien le temps de le viser, t'es descendu l'escalier et t'es à ce niveau-là. Tu as pris le temps d'armer, donc t'as perdu un peu de temps sur lui, mais là, il est blessé, donc tu vas pouvoir le rattraper. Ouais, et moi, comme je t'ai dit, juste avant qu'on retourne sur Wemple, moi je dis Nolchi, suivez-moi, et je cours, quoi. Bah oui, que je vais suivre. Oui, mais bon, Oui, Non, non, monsieur. mais- Vous continuez à le suivre. Non, je me calme, Ah ouais. j'en ai marre. ouais, bien Ah, sûr. Ok. Donc à partir de là, pour plus d'honnêteté, je vais faire mes jets en face ouverte. Henry Brown a 60 en dextérité. Il a maintenant un malus de mouvement que je vais traduire par un jet malus sur tous ses jets. Donc je vais lancer 2 des 10 qui seront respectivement le dé des dizaines et le dé des unités. Je vais lancer un dé 100 tout simplement et je relancerai un dé de dizaines pour faire le dé malus. Ok? Vas-y. Donc Ok. il commence à jouer. Tape-le Je sur rentre Roll20 directement dans plutôt. le. Ok. Donc là, il pourra difficilement faire pire, mais Moi, je rentre directement dans le couloir. Est-ce que je l'aperçois ou pas? tu rentres directement dans le couloir. Tu me fais un Ouais. jet de dextérité. D'abord. Dextérité? Nulty, pareil. Qu'est-ce que tu fais, Wemple? Je vais dans le garage, moi, toujours. Ok. Yep. Donc tu te diriges vers là, hein. On est d'accord. Toi, Dorman, t'arrives au niveau de l'escalier. Oh là là. Tu as entendu les coups de feu. T'as commencé à te précipiter un petit peu pour aller voir. Et tu vois qu'il y a une agitation. Tu sais pas encore trop bien quoi. Tu vois Wemple qui se dirige vers la porte. C'est quoi ton jet de dextérité? Moi, c'est réussi. 23. Ok. Toi, Nulty, tu commences à courir, mais t'as une espèce de point de côté qui te lance. Donc t'as un peu de mal à avancer. Donc est-ce que t'arrives à je ce vois niveau-là. après où est-ce qu'ils sont en train de courir? Oui, tu vois qu'ils sont en train de courir vers là, hein, clairement. Et je sais après qui ils sont en train de courir? Non. Non, non.
Tu étais où, Bah, toi, Dorman, déjà? Je vais, su- Ok. Bah, il était en haut des escaliers, je pense. je vais rester dans le couloir. D'accord. Toi, tu vois qu'il se dirige vers une porte de ce côté-là. Il ouvre la porte d'un coup. Et toi, t'es à ce niveau-là. Donc tu peux l'avoir en joue si tu veux. Il part où lui? Vers cette pièce-ci, que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas exploré. Ok. Il est proche de la porte ou pas? Il l'a ouvert d'un coup. Il a Non, ouvert pardon. Il a la main sur la poignée. Il a la main sur la Il a poignée. la main sur la poignée? Ouais, il a juste la main sur la poignée. J'ai raté mon jet de dextérité. Pardon. Et toi, t'es à ce niveau-là. T'es au bout du couloir. T'as 3 mètres qui le séparent à peine. T'étais à 5 mètres tout à l'heure. Ouais, 3 mètres. Arrêtez ou je tire encore et cette fois-ci, ce sera pas pour la jambe. Je le menace. Vous ne comprenez rien. Il tire la porte d'un coup et il essaie de s'en. Je tire au même moment. Ok, tu tires. Tu me fais un jet de. Et je vise pas la jambe, hein, comme je t'ai dit. Arme de poing. Tu vises pas la jambe, tu vises Non. quoi? Il veut tuer, quoi. Le torse. Tu vises le torse? Ok, sans malus. Yep. Ah, raté. Ouais. Dans la tête. Alors, je vais quand même faire un jet, au cas où, pour savoir s'il arrive par contre à avancer un petit peu plus vite, lui. Alors lui, il essaye pas de t'arrêter. Hein. Donc déjà, tu commences à tirer. T'armes ton fusil. Et d'un Sans coup, pistolet. t'armes ton pistolet. Pardon, on n'entend pas le coup de feu, c'est pas pratique. Voilà, tu tires. T'as la balle qui fuse. Juste au même moment, il ouvre la porte et il commence à. Il ouvre la porte. Ça passe juste à côté de lui. Et je fais le suivre. Ça le prôle. Ok, 60. Alors, oui, bah 79 tout simplement. Ah non, je dois relancer un des 10. Et ben encore mieux, 99. Au moment où t'as la balle qui arrive, il sursaute, tu vois, parce qu'il a pas prévu. Et il trébuche en entrant dans la pièce. Ok. Il est au sol ou pas? Je sais pas, il a passé la porte par contre. Ok, ben je vais aller vers la porte et je fais porte de droite, Nulty! Porte de droite! Et, Que t'entends, je porte continue. de droite, Nulty, porte de droite. D'accord. Est-ce qu'il y a une porte ici? 2 secondes. Mince, j'arrive. Faut que je remette la souris. Ici, là, où je ping. Entre les Attends, deux. parce que je suis pas sur le truc. Ok. Est-ce qu'il y a une porte à ce niveau-là? Non. D'accord. Bah ok, bah je vais vers la porte de droite. Je Par l'écoute. contre, il y a une porte à ce niveau-là. Hein. Pardon, putain, mais si je ping pas, il y a une porte à ce niveau-là. Hein. Oui, oui. Ouais. Oui, enfin, il Mais a quand même vu je où il sais allait, pas, Doyle, quand même. Ah oui, il a vu. Hein. Je pense qu'il Le peut truc pas c'est se tromper de porte que dès le je sais début. pas. Je sais pas si c'est. Non, il veut lui couper la route. Ouais, c'est ça, mais je sais pas ça. si elle mène à l'endroit. Mais bon, de toute façon, j'y vais à la porte de droite. Vaut mieux essayer. De toute façon, il a la seule porte si jamais c'est la De toute seule façon, porte. vous verrez sinon, dans le couloir. Enfin, Tu vas là. Ok, tu commences à courir. Fais-moi un jet de dextérité. Ok. Récite. Réussite. Ok, tu commences à. Tu as repris un peu ton souffle. Tu commences, t'arrives. Tu vas vers la porte. Boum. Tu tapes un coup. Elle est verrouillée. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Pardon, non, pas qu'est-ce que tu fais. C'est plus à toi. Ok. Excuse-moi. Je remettais une musique. Voilà. Wemple, je m'occuperai de toi un petit peu après. Dorman, qu'est-ce que tu vois? T'es à ce niveau-là. Enfin, Wemple, non, pardon, je vais commencer par toi. Enfin, il faut que je m'occupe un peu de toi. Tu arrives à ce niveau-là. T'entends un autre coup de feu. Qu'est-ce que tu fais, toi? non, je t'ai dit, je vais au garage. Ok, donc pour aller au garage, t'es obligé de passer vers l'extérieur. Tu pousses la porte vers l'extérieur? Ouais, ouais, ouais. Ok, tu pousses la porte vers l'extérieur. Alors, pour rappel, hein, c'est la tempête. Donc au moment où tu l'ouvres, elle est ouverte. Tu pousses les lourds battants. Tu vois les pas qui s'agitent dans tous les sens. Tu vois la tempête. Et... Alors, fais-moi un jet d'intelligence. Non, pardon, pas d'un jet d'intelligence. Attends, que je revoie mes fiches. Excuse-moi. Parce que de temps en temps, quelques petites confusions qui se glissent. Ah non, pardon, je trouver objet caché plutôt. Excuse-moi, trouver objet caché. Réussi. Ok. Alors,
t'ouvres la porte. Je vais même t'accorder le fait de pas le coupler avec... ta réussite est de combien? 42 sur 50. Ok. 42 sur 50. Très bien. 5 secondes. Je suis désolé qu'en action s'emballe comme ça, je suis obligé d'aller de musique en musique. Et t'entends, au moment où tu ouvres... Tu les entends là? Ouais, des bruits de chiens, non? Très bien. Tu vois donc, tu entends ces bruits d'aboiement. Tout sauf naturel. Et tu vois que la maison, malgré la tempête, est environnée d'une épaisse brume. La pluie bat à flot. Et au loin, t'entends des aboiements. Pour l'instant, c'est assez lointain. Bah, je referme la porte là. Non, tu peux me refaire par contre un jet d'intelligence. Un jet d'intelligence cette fois. Réussi. Ok. Tu vas donc perdre juste un point de santé mentale. Tu vas pouvoir t'ajouter en phobie peur des chiens. Tu te souviens maintenant parfaitement de ton rêve. Ok. Et t'as une peur panique des chiens. D'accord. Ah bah là je referme Parce la que porte. tu sais qu'ils étaient dans ton rêve. Ouais bah je referme la porte. Alors les aboiements Donc, étaient quand même assez lointains. Ouais mais bon, tu me dis que j'ai peur des chiens. T'as peur des chiens. Ni une ni deux, je Ils referme. sont lointains. Ok, tu refermes la porte. Tu refermes la porte d'un coup. Très bien. Toi, du coup, Dorman, qu'est-ce que tu fais? Avant que je ne revienne à Doyle et à... Nulty. Je me dirige vers Wemple. Je voulais dire Doyle et Brown. Ok, tu te diriges vers Wemple. Très bien. Donc tu commences à te diriger vers Wemple, juste au moment où il a entrouvert la porte, juste avant qu'il rentre. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Moi? Ouais. De écoute, pardon, écoute, pas trouver objet caché. Putain, faut que j'arrête de confondre. De écouter, pas trouver objet caché. Réussite. Ok. Ah non, 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 fait. Donc tu arrives juste au moment, tu vois juste de la brume qui commence à s'avancer vers le manoir. Et au loin, t'as des éclairs. Il referme la porte d'un coup, il est trempé. Il a l'air assez paniqué quand même. Je vais revenir à vous après. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Les chiens, les chiens. Il faut barricader la porte. Quoi le chien? Les chiens du chenil, rappelez-vous. Et là je l'écoute à moitié, je vais essayer de barricader la porte. Ok, t'as divers mobiliers hein, qui se situent à ce Ouais moment-là. bah je prends ce qu'il y a. Des chaises, t'as plusieurs chaises, Je t'as le quelques... regarde faire. Ok, tu commences à faire ça? Fais-moi un jet de force, rapide. C'est moi, pas pour savoir si t'arrives à soulever, c'est ok. pour savoir en combien de temps tu vas le mettre. Force. Ok. Réussi. Ok, très bien. Donc tu commences à empiler. Toi, Enoch, tu le vois, il empile les chaises frénétiquement. Genre tu sens qu'il a le diable aux trousses. Il pourrait pas aller plus vite, quoi. Il pousse des chaises contre la porte. Pendant ce temps-là, Doyle, tu commences, tu te diriges du coup vers le... T'arrives dans l'entrée? Par la porte, Fais-moi un jet où de il est passé. texte. Fais-moi un jet de texte. Raté. Raté? Ok. C'est pas plus mal, tu me diras, enfin... Ok. Au moment où tu rentres, tu vois un large bureau avec une grande table de travail. Tu vois quelques trophées de chasse à côté. Tu vois donc ce large bureau, un large fauteuil et une petite bibliothèque qui se situe dans le fond. Tu as une fenêtre là qui est grande ouverte, qui bat. T'as les rideaux qui s'agitent follement. Et t'as Doyle, pardon. Tu as Brown. Donc toi, t'es au niveau de la porte, qui a visiblement réussi à se relever et qui est à ce niveau-là. Il est à 1 mètre de toi. Arrêtez-vous. Je tire encore une fois. Il fait quoi?
tu vois qu'il s'immobilise et qu'il se retourne vers toi. Il saigne assez salement au niveau de la jambe. Mettez-vous à genoux. À genoux! Tu vois qu'il te regarde, il a une espèce de petit sourire goguenard. Je lui tire dans l'autre jambe. Il se met à genoux, hein, je te Ok. le dis. Hein. Clairement, il se met à genoux. Il a un petit sourire goguenard. Je préfère parce que je sens que Pendant tu qu'il vas se met à être genoux, là. je lui tire dans la tête sans faire exprès. Il commence à se mettre à genoux. Et il sourit. Il a sa bague qui lui... il a les deux mains au-dessus de la tête. Ah, c'est... Fais-moi un jet de trouver objet caché, pardon. Dis-moi. Non. Non? Non. Ok. Raté. Donc il croise ses deux mains. Il a les mains au-dessus de la tête et il se balance d'avant en arrière. Et il te regarde avec un petit sourire. Nolty, je le tiens, venez, vite! Nolty, en attendant, t'entends... du coup, t'as buté contre la porte. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que t'as fait? Avant qu'on continue. J'ai entendu Doyle, non? Ah bah oui, non, tu ouais, l'entends pas d'accord. encore pour le moment. Je l'entends pas encore. J'essaye de donner un coup de pied au niveau de la serrure. Ok, force. Force, pardon. Réussite. Ouh, pas mal ça. Toi, t'entends un gros... Au moment où tu lui dis de s'agenouiller, t'entends un gros... Et t'as la porte qui claque d'un coup. Et là, t'as encore une porte. T'entends un gros bruit qui vient de ce niveau-là. Toi, tu rentres dans une espèce de petit couloir. T'as une espèce de verrière. T'as des battants qui sont grands ouverts. Fais-moi un jet de... Écoutez, fais-moi un jet de trouver objet caché. Quoique, non, pardon. Excuse-moi. Avant de faire tout ça, qu'est-ce que tu fais? T'arrives, t'es dans un petit couloir, il y a une porte au fond. Toi, t'as entendu le gros bruit. Et tu lui dis maintenant... Nolty, venez, je l'aime. Je sais plus ce que tu disais. Si j'entends, je ralentis un peu. Je suis pas à la. Enfin, je continue de marcher d'un pas pressé, mais je ralentis un peu. Ok. T'as les bâtons qui claquent à ce niveau-là. Ok. Et toujours l'orage. Qui gronde. Je vais faire des jets du coup. Je fais rien de spécial. Non, tu fais pas les Ah, jets. pardon. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Bah, je me dirige vers l'autre porte. Tu te diriges vers l'autre porte? Ok. Tu te diriges vers l'autre porte. T'as toujours les battants. T'arrives à cette porte. Tu pousses la poignée, j'imagine? Ouais. Ok. Tu rentres. T'arrives dans un grand bureau. T'as un bureau couvert de papier. Ici. Plutôt richement décoré, en chêne ou en merisier. En chêne, pardon. Avec une grande chaise de velours rouge. La chaise sur laquelle s'est fait peindre le professeur. Tu sais que c'est son bureau. T'as quelques trophées de chasse qui ornent le mur à ce niveau-là. T'as un espèce de râtelier dans le, enfin, de porte-armes, dans lequel t'as un énorme fusil. Un fusil de chasse, tu sais, une carabine à deux coups là. Hein. C'est un fusil à deux coups. Est-ce que je vois qu'il y a un emplacement vide? Non, t'as l'arme du professeur qui est à ce niveau-là. D'accord. Ok. Et tu plein milieu, du coup, Henry Brown qui se balance d'avant en arrière, avec un petit sourire. D'accord. Je fais. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Vous êtes tous les deux. Wemple, qu'est-ce que tu fais avant de revenir à vous? Wemple et Dorman, qu'est-ce que vous faites? Vous deux. Vous avez entendu distinctement à un moment. Donc toi, t'as fini de barricader, Wemple. Dorman t'a pas aidé. Il a passé tout son temps à te regarder. J'essaie de retrouver Doyle et Nolty. Ok. Je m'éloigne de T'entends l'entrée le un plus moment, possible. T'entends Nolty, tu vois Nolty qui défonce une porte à coups de pied. Pouf. Et qui passe par un couloir. Et t'entends Nolty, venez, je l'ai. Je me dirige vers le son des voix. Ok. Pas pressé, pas lent. Ah, je cours. Je vais m'éloigner de l'entrée, quoi. Au moment, ok. Qu'est-ce que tu fais, Dorman? Ouais, j'emboîte le pas. Je le suis. Ok, donc tu vas un petit peu à petite foulée. Au moment où tu arrives là, tu vois les fenêtres qui battent. La tempête. Et toujours cette brume. Qui est à peu près 15 mètres du manoir. Pendant que je cours, je crie les chiens, ils arrivent, les chiens.
Ok. Vous deux, vous entendez les chiens, ils arrivent, les chiens. Puis vous voyez un Wemple complètement affolé débouler dans la salle que je vous ai décrite. Dorman, pareillement, tu vois les volets qui battent quand tu rentres, les rideaux qui sont un peu fous. T'as de l'eau qui commence à s'accumuler en bas. Qui goutte. Tu les suis? Ouais, enfin je le suis, ouais. Tu m'as pas entendu? Je le suis, oui. Voilà, c'est moi qui vous entends plus. Ah, Si, on t'entend. On t'entend, mais toi, tu nous entends peut-être plus. Si, il a Si, répondu. Si, il nous entend. Il attendait ta réponse. Il nous entendait pas, il vient de se déconnecter. Ah, pardon. Il nous entendait Si, pas. oui. Je lui ai donné ma réponse. Pardon. Je t'ai dit donc, du coup, je t'ai entendu, Ineros. Et tu. Enfin, pardon. Dorman. Et donc, tu arrives dans ce bureau, tu vois Henry Brown qui se balance avec un air assez goguenard. Tu reconnais un petit peu cette attitude quand t'arrives. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Dolce, attachez-le. Ce que je vais faire, je vais me diriger vers la chaise qui est du bureau. Je la retourne vers nous. Ok. Je me rapproche de Henri et je lui assène un coup de poing. Je le regarde et je fais... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Bah, du coup, de toute façon, ça. Bam! Tu lui mets un coup de poing, fais-moi un jet de force. Ouais. Récite. 11. Tu lui assènes un violent coup de poing. Si tu me permets, j'aimerais te faire une dernière action. Vas-y. C'est je l'empoigne et je le jette contre la chaise. Ok. En fait, je Tu m'apprête lui à assignes un faire violent coup de poing. un interrogatoire assez musclé. Tu vois. Tu le jettes au niveau de la chaise. Il s'est pris un énorme coup de poing sur la tempe. Il est inconscient. D'accord. Non, c'est Tu pas l'as grave, jeté il est sur pas le mort. truc. On est tous réunis là au fait? Oui, vous êtes tous ensemble. Hein. Et il est jeté sur la chaise et il est à demi inconscient, de sorte qu'il est complètement dans le coltard. Mais Il qu'est-ce bave que un vous petit peu. foutez? Je lui poignarde le genou. À qui Tu regardes le genou à qui? Bron. je- Non, mais je vois qu'il est inconscient, moi je veux le réveiller absolument, donc je le poignarde. Ah, Comme je Ok, veux. d'accord. Donc tu le poignardes dans le genou. Ouais. Ok. Alors attends, que je fasse le récapitulatif. Il faut que je fasse un décompte. J'oubliais, juste avant. Tu m'as pas jeté un jet de dégâts, toi, mon petit. Non. Pour ça, je me disais, ouais, directement le coma, c'est. Excuse-moi. Donc, pardon. Excuse-moi. Vas-y. On va récapituler. C'est moi qui ai oublié les jets de dégâts. Avant toute chose, il y en a un dont j'ai oublié les jets de dégâts, c'est Michael Mikey Doyle. S'il te plaît, prends-moi ta fiche, que je fasse le calcul de ce qui reste à mon pauvre Henry Brown. 10. C'est un D10 que je dois lancer. Ouais. Donc tu me lances un D10, vas-y. Mais t'avais touché, j'ai pas compris. Oui, il Ouais, lui a touché la Le jambe. premier. Très bien. Il a clairement pisse le sang au niveau de la jambe. Ça n'a pas empêché le cavaler. Hein. Oui, bah on t'attend, MJ. Non, j'ai dit Nulty, fais-moi un D3. Un des trois. J'attends le D3 de Nulty en fait. D'accord. Ah, j'avais pas entendu. Un des trois. Ok. Petite patate de forain. Alors là, Un peu énervé. ok. Donc, clairement, tu vois, au moment où tu lui as mis une patate et que tu l'as jeté, il est tombé complètement inconscient. Je vais, comme je l'ai pas fait avant, je vais te laisser rétrograder Wemple si tu veux réfléchir. Tu vois qu'il est jeté, il est en train de balayer, il a la jambe, il a dû forcer dessus pour essayer de s'enfuir à tout prix, un peu comme un dégénéré. Et du coup, ça pisse le sang à ce niveau-là. C'est vraiment, mais c'est dégueulasse, quoi. Il est un peu D'accord, avachi oui, dans le mais fauteuil. non, dans le feu de l'action, je le poignarde quand même. Dans Ok. l'autre genou. Ok. Bah vas-y, fais-moi. Il est inconscient. Tu me fais juste tes jets de dégâts. Alors, attends, Est-ce que c'est tu le d'accord. poignardes? Alors, décris-moi comment tu le poignardes. Est-ce que tu vas vraiment franco, genre tu lui enfonces le truc ou tu le piques? Bah oui. Comment tu fais? Oui, je le poignarde. Dans le genou. Donc je fais quoi? J'ai envie de t'arrêter. Bah, Tu peux, hein. Ouais, je sais que je peux.
Faut que tu te décides vite. 5. Ouais, au moment où je le vois Quatre. commencer à poignarder, j'essaie de je le pousse. Ok, tu le pousses. Sur le côté. Fais-moi. Alors, toi, Wemple, tu vas me faire un jet de dextérité. Et toi, Dorman, tu vas me faire aussi un jet de dextérité pour savoir qui arrive en premier. Oh merde. D'autres, vous pouvez intervenir. Ah Bon, bah, je m'interpose quand même, du coup. Encore une fois. Ok, Il va commencer à me fais-moi un jet de défoncer, dextérité. À chaque fois, je m'interpose. Si tu fais une réussite normale, ça sera la même. Mais si par contre tu ne réussis pas ta réussite normale, c'est lui qui ira avant. Réussite. Donc tu vois, t'as Enoch Dorman qui commence à essayer de te pousser au moment où tu plantes. Ça Et du coup, suffit. tu vois, il y arrive pas, t'as Nulty qui s'interpose. Décris-moi l'action. Allez-y, décrivez-moi. Faites. Je laisse commencer. Est-ce que j'interviens après? Vas-y, Wemple, décris-moi ce que tu fais. Ah, je parle pas, je le poignarde. Hein. Donc tu diriges le poignard vers la jambe. Du coup, la Nulty arrive. Il s'interpose. Ah, je peux pas esquiver. Non. Non, en fait, ils ont une action simultanée. Donc en fait, toi, t'as fait un jet de dex qui a 18. Donc qui est une réussite normale. Pour t'arrêter, il faut qu'ils fassent la même réussite. Je considère que t'as pas de jet bonus. Parce qu'ils t'ont vu arriver, t'es arrivé depuis longtemps. T'as mis du temps à arriver, puis t'es arrivé avec ton couteau comme un espèce de baiser, donc t'as tout le monde qui te voit. Ok, T'as pas de jet bonus, t'as pas d'attaque surprise sur eux. Il faut le réveiller, les chiens arrivent, je veux savoir ce qui se passe, Fermez-la, c'est quoi cette histoire de Moi, chien? j'essaie de lui agripper le bras. Avec mes deux mains, je quitte avec mes coudes s'il faut. D'accord. Je lui accroche. Allez le voir bras, dehors, tiens, regardez la brume, tiens, allez le voir couteau. dehors. Est-ce que à tout prix, j'essaie t'évites Je mets tout mon poids dessus. Est-ce que t'évites Alors fais-moi déjà un jet de trouver objet caché, parce que toi t'es complètement paniqué. Qui ça? Moi Ouais. Avec qui? Wemple. Ah. Fais un jet de trouver objet caché. C'est juste pour savoir si tu vas habiter que Dorman il arrive pour te saisir le bras. Ah, mais c'est pas moi qui fais le. Non, c'est pas toi. Bah, réussi. Ok. Ça lance quand même, mais. C'est pas grave. Une fois que t'as commencé. Du coup, tu vois que t'as Dorman qui se dirige vers toi, derrière. Il est légèrement derrière toi. Bah, je l'esquive et puis je leur monte la fenêtre. Pendant que je leur dis la brume, les chiens, regardez. Ok. Donc au moment où tu vas pour l'attraper, Dorman, faites-moi tous les deux un petit jet de dex, pardon. Ouf. Oh, belle réussite. Ok. Malheureusement, c'est tous les deux une réussite Ouais, mais la mienne est plus belle quand même. ordinaire. La tienne est certes plus belle, mais La mienne elle est extrême. Hein. La sienne est ordinaire. Cthulhu est impitoyable. En cas d'opposition, comme je t'ai pas donné de bonus, t'aurais dû faire une réussite critique pour le. Quoique, attends, même, t'es en réussite. Non, quoique, t'es en réussite extrême et lui, il est en réussite ordinaire. Non, pardon, c'est pour moi, il n'y a pas de bonus. Ouais, il est en majeur en vrai. Il est en majeur, ordinaire. Exact, non, en fait, toi, t'as fait une extrême et lui, à 37, tout ce qu'il a, c'est une majeure. Si tu fais à plus 2. Mais il a pas d'ordinaire, il a pas d'extrême. Non, mais très bien, il a réussi. Te prends pas la Donc tête. il a réussi. Ouais. Oui, non, mais j'essaie de. Donc, au moment où tu essaies d'esquiver, tu sens qu'on te saisit le bras. Bah, avec l'autre bras, je tends le bras vers la fenêtre. Je leur dis regardez. J'approche son bras de mon ventre et puis je mets tout mon poids dessus. C'est lui dégager. Quoi? Alors, décris-moi l'action parce que j'ai pas très bien compris. En gros, j'agrippe sa main qui tient le couteau et puis je la colle contre ma poitrine et je tire de toutes mes forces, tu vois, en utilisant le poids de mon corps. D'accord, non, mais je te laisse prendre le couteau. Hein. Mais moi, de mon autre bras valide, je vous monte la fenêtre. Je leur dis regardez. Ouais, d'accord. Ok, donc tu essaies de te saisir du couteau Dorman, si j'ai bien compris. Oui, non, mais je pose pas de résistance. Hein. Non, c'est juste pour savoir si Dorman se saisit du couteau ou non. Oui, du coup, oui, je le prends, oui. Ok. Il oppose pas de résistance. Tu vois que sa bras lâche, il est concentré vraiment. Il pointe les fenêtres. T'as les battants toujours qui. Arrêtez vous deux. On a besoin de lui vivant. Il nous faut des réponses. Bah, vous le patatez. Je J'ai regarde dire dans leur moqueur. en HP, hein, mais. Vous le patatez. J'ai dit ça. Vous leur tirez dessus. Ouais, moi, je il suis nous faut concentré sur vivre. mon Il fallait que je l'arrête. J'étais obligé de lui tirer dessus. Ah, il va falloir un seau d'eau fraîche.
Écoutez, allez voir les fenêtres, on s'occupe de lui, je vous promets de rien On s'en faire de fiche des stupide. fenêtres. Mais allez Le voir, fenêtre, je vous dis, on allez a voir, il y a que des chiens, je vous dis. De tous ces Il y a des problèmes formes. ici. Faites-moi un jet de écouter. Tout le monde Tous. Ok. Tous. Raté. Oh, quoique, non, j'allais dire sauf Wemple où je te donne un bonus. Parce que toi, du coup, tu t'as déjà fait ton jet. Bah, c'est bonus, je réussis. Ouais, tu réussis. Pas de. Ok, Wemple c'est réussi. Doyle c'est réussi. Ouais. Dorman c'est réussi. Oui. Ok, vous trois, ça vous entendez distinctement des grognements qui vous parviennent portés par leur rage. Des grognements de chiens. Vous évaluez la distance à peu près 15-20 mètres. Ok, Wemple, allez fermer cette fenêtre. Allez, fermez la fenêtre. Non, elle est ouverte. Ah, pardon. Les fenêtres sont allez bas- fermer sont cette bien. fenêtre. Lâchez-le, Dorman. Et moi j'ai toujours mon arme. Moi je l'ai en lâché, joue. hein, j'ai mon couteau, je l'ai lâché, j'en ai rien à foutre. Ok, ok. Couvrez-moi, monsieur Doyle, couvrez-moi. Puis je cours fermer la fenêtre. Nolchi, réveillez-le. Ouais. Mettez-lui des claques, mettez-lui des claques. On n'a plus le temps là. Ok. Je fais ça. Je mets quelques claques légères. Enfin, j'essaie pas de lui faire mal, si tu veux. Ok, vous essayez de le claquer. Ouais. Juste quand vous vous approchez, faites-moi un jet de médecine quand même. Bah, ça sert à rien, on a tous 1%. Ah, vous avez tous 1%. Ouais. Non. Vous pouvez Bah, faire on peut le faire pour la forme si quelqu'un fait un quoi. Alors, si tu donnes un bonus. Hein. Ah non, il a 65. Ah merde, il a raté. Alors vous avez tous raté. Ah, fallait Ouais. tous le faire le jet. Oui, ouais. Pour la forme quoi. Vous avez tous l'idée d'aller le claquer, donc je vous laisse. Bah, quand ouais, même moi, faire je un vais jet. faire- Moi je l'ai dit clairement à Nolchi de le claquer quoi. Ah putain, 12 presque. Parce que Dorman il ferme la porte quoi. Ok, au moment où vous avancez, vous voyez quand même qu'il est. Et il a l'air mal en point. Hein. Sans qu'il a il perd beaucoup de sang. Vous vous dites que Faites-lui un garrot, faites-lui un garrot. Ouais, ça serait pas bête. il va peut-être falloir faire quelque chose, vous savez pas trop quoi. Hein. J'enlève ma chemise, je la balance à qui la veut, puis moi je vais fermer la fenêtre. Ok. Faites Et toi, tu vas faites-lui un fermer la garrot, fenêtre. faites-lui un garrot. Bon bah moi pendant ce temps je Prenez le poignard s'il faut pour Et couper la je- chemise. ouais, et je vais à la cuisine chercher de l'eau fraîche. Ok, et tu te diriges vers les cuisines ensuite. Ouais. Au moment où tu fermes la fenêtre, Wemple, fais-moi un jet de pouvoir s'il te plaît. Oui, bon, je vois les chiens. Hein. J'ai dit fais-moi un jet de pouvoir, je m'as dit tu vois les chiens, j'ai dit fais-moi un jet de pouvoir. Toi tu te diriges Nolty vers les cuisines. Ah c'est pas bon. Donc tu te diriges vers là. C'était Ok. ça, non? C'est ça. Tu commences. C'est Oui, Ah, bah, c'est tout. c'était pouvoir. Je vais t'épargner le fait que santé et pouvoir c'est pas la même. Tu te diriges vers là, tu traverses le hall, assez vide. Attends, tu c'est où, diriges vers les pouvoir cuisines. Ah, pardon, je refais le jet ou pas? Oui, faut que tu refasses le jet, oui. T'as quelques portes qui sont ouvertes ici qui donnent sur la chambre du professeur Ouais, bon, bah, et c'est qui raté. donnent sur une salle de bain. C'est raté? Ouais. Et tu te diriges vers le fond, vers ce que tu sais être les cuisines. Ouais. D'accord? Je te décrirai ton arrivée dans les cuisines après. Du coup, toi, au moment où tu fermes la fenêtre, t'as des yeux, je sais pas, tu paniques peut-être, c'est peut-être complètement la panique. T'as comme un regard mauvais, jaune, une espèce de présence lourde qui t'épie. Et il te semble apercevoir des formes de chiens dans la brume. Je sais pas si c'est la panique ou non. Mais les yeux jaunes, ça vient des formes de chiens ou c'est autre chose? Oui, ça vient des formes de chiens, oui. Ok, d'accord. Non, bah je suis toujours en panique, je ferme la fenêtre, je reviens vite vers Dorman et Doyle. Tu fermes rapidement la fenêtre. Donc vous êtes dans ce bureau. Enoch, qu'est-ce que tu fais? J'inspecte le couteau. Ok. Je suis obnubilé par le couteau. Donc tu l'inspectes. Fais-moi même pas. Tu vois qu'il y a une forme sculptée, très
très hideuse, comme une espèce de visage déformé, et qui s'est prolongé par des tentacules immondes qui en serrent une garde de pierre. La lame est de cette teinte pâle, d'une espèce de pierre métal pâle, vert gris, qui te rappelle vraiment celle que tu as vue du monolithe du rêve. Fais-moi un jet de pouvoir, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Doyle, qu'est-ce que tu fais? Ouais, moi je vais lui mettre 2-3 tartes là au bon vieux Henri. Ok, tu mets 2-3 tartes. Ouais. Tu sens qu'il gémit légèrement. Voilà, il gémit, tu sens qu'il... Bon, bah, il est pas totalement inconscient, quoi. Réveille-toi Ok. en pire. T'as réussi ton jet de pouvoir? Oui. Je vais te demander de passer dans un autre channel. La sentence est irrévocable. Alors, attends, je vais juste faire une petite coupure d'enregistrement alors. Ouais, vas-y, hein, profite-en.